fermeture des frontières Algérie-Maroc, Tebboune précise. Lors de sa visite au ministère de la Défense nationale, le président Abdelmadjid Tebboune a tenu un discours d'une rare clarté sur plusieurs sujets sensibles touchant à la politique étrangère de l'Algérie. Parmi eux, la question longtemps débattue de la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, souvent associée à des divergences politiques ou à la question du Sahara occidental. Face aux rumeurs et aux interprétations hâtives, Tebboune a tenu à remettre les pendules à l'heure et à expliquer les véritables raisons de cette situation qui perdure depuis des décennies. Le chef de l'État a affirmé sans détour que les frontières entre l'Algérie et le Maroc n'avaient pas été fermées pour des raisons liées au Sahara occidental. Les frontières n'ont pas été fermées à cause du Sahara occidental, elles l'ont été pour d'autres raisons. En 63 ans d'indépendance, nos frontières sont restées closes plus de 45 ans, a déclaré Tebboune, balayant ainsi les interprétations politiques simplistes souvent relayées dans la région. Cette mise au point intervient alors que les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc traversent une période particulièrement tendue, mais pour Tebboune, il est essentiel de distinguer la question des frontières de celle du Sahara occidental, dossier qu'il qualifie de dernière question de décolonisation du continent africain. Fidèle à la ligne historique de la diplomatie algérienne, le président a réaffirmé le soutien de l'Algérie au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout en rappelant que la position d'Alger ne changera pas. Nous respecterons le choix du peuple sahraoui, à condition qu'il soit libre et souverain. Abdelmadjid Tebboune a également tenu à répondre à ceux qui mettent en doute la fermeté de l'Algérie face aux pressions extérieures, qu'ils nous insultent ou qu'ils nous menacent. Nous ne renoncerons jamais au Sahara occidental, a-t-il insisté, un message adressé autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour rappeler que la position de l'État algérien sur ce dossier repose sur des principes et non sur des intérêts conjoncturels. Le président Tebboune ne s'est pas limité à évoquer le dossier des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Il a également abordé d'autres sujets régionaux, notamment la situation au Sahel, en Libye et dans les pays du Golfe. Sur le Sahel, il a tenu à tempérer les analyses alarmistes. L'Algérie n'a pas atteint le point de non-retour dans ses relations avec certains pays du Sahel, a-t-il affirmé, insistant sur l'importance de préserver les liens historiques et humains avec les peuples voisins du Sud. Concernant la Libye, Tebboune a réitéré la ligne de conduite constante de la diplomatie algérienne, la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays. Nous ne nourrissons aucune ambition dans ce pays frère, a-t-il souligné, appelant à la tenue d'élections libres et inclusives pour rétablir la stabilité et préserver l'unité nationale libyenne. Abordant enfin la question des relations avec les pays du Golfe, Tebboune a décrit des rapports globalement excellents, tout en reconnaissant qu'un différend subsiste avec un seul pays, qu'il n'a pas nommé. Selon lui, le problème vient de celui qui cherche à semer le désordre en Algérie pour des raisons suspectes. En abordant aussi directement la question des frontières entre l'Algérie et le Maroc, le président Tebboune a voulu réaffirmer la cohérence de la politique étrangère algérienne, fondée sur la souveraineté, la stabilité régionale et la solidarité avec les peuples en lutte. Un discours ferme, mais porteur d'un message d'équilibre. La main de l'Algérie reste tendue, à condition que le respect mutuel prime sur les provocations. À travers cette nouvelle sortie, Abdelmadjid Tebboune continue de tracer une ligne claire, défendre les intérêts de l'Algérie, sans jamais céder à la pression, tout en laissant la porte ouverte à la raison et au dialogue. Et si les frontières Algérie-Maroc demeurent fermées pour l'instant, elles ne sont pas condamnées à le rester à jamais, du moins pas tant que la diplomatie trouvera un espace pour reconstruire la confiance perdue. Accord France-Algérie. Un rapport demande sa dénonciation. Un rapport parlementaire invite l'exécutif à dénoncer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement d'un régime dérogatoire en matière de séjour, d'emploi et de protection sociale. Au-delà du débat politique, c'est la portée juridique d'un texte bilatéral vieux de 57 ans qui se trouve interrogée. Un cadre conventionnel devenu une exception juridique. L'accord franco-algérien de 1968, ratifié et publié au journal officiel du 18 mars 1969, constitue l'un des piliers de la relation migratoire entre Paris et Alger. Il organise la circulation, le séjour et l'emploi des ressortissants algériens en France selon des dispositions spécifiques, titre de séjour de 10 ans, regroupement familial facilité,
et accès simplifié à la protection sociale. Ce dispositif, modifié à plusieurs reprises par des avenants en 1985, 1994 et 2001, conserve encore aujourd'hui un caractère prééminent sur le droit commun du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, CESEDA. Le rapport parlementaire présenté les 15 et 16 octobre 2025 par les députés macronistes Mathieu Lefèvre et Charles Rodwell considère que cette dérogation n'a plus de justification juridique évidente. Selon ses auteurs, elle créerait une rupture d'égalité entre étrangers, contraire aux principes constitutionnels de valeur législative et à la jurisprudence du Conseil d'État relative à la hiérarchie des normes. Il souligne également l'absence de clause de réciprocité effective du côté algérien, en contradiction avec la logique bilatérale de tout accord international. Une dénonciation juridiquement possible, mais politiquement sensible. Sur le plan du droit international, l'accord de 1968 relève du champ des conventions bilatérales de coopération administrative, et peut donc être dénoncé unilatéralement par l'une des parties, sous réserve d'un préavis de 6 mois notifié par voie diplomatique. Article 27 du texte. Une telle démarche, juridiquement licite, ne nécessiterait pas de ratification parlementaire. Elle prendrait effet à l'expiration du délai de notification. Toutefois, la dénonciation ouvrirait une zone de transition complexe. Les titres de séjour délivrés sous le régime conventionnel devraient être maintenus jusqu'à leur échéance, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs défavorables. Il faudrait en parallèle adopter un dispositif de droit transitoire, probablement par décret ou ordonnance, pour éviter des contentieux de masse devant les tribunaux administratifs. De plus, les contentieux déjà pendants fondés sur l'accord continueraient d'être jugés selon le droit applicable au moment des faits, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État ce 11 juillet 2018, numéro 417206. Le rapport estime en outre que le maintien du régime dérogatoire représente un surcoût annuel de 2 milliards d'euros. Bien que cette évaluation soit imprécise faute de données exhaustives, en 2024, on recensait près de 650 000 ressortissants algériens résidant en France et 33 700 interpellations en situation irrégulière, selon les chiffres communiqués à la Commission des finances. Ces données renforcent l'idée que la situation d'exception a des effets budgétaires et contentieux significatifs pour l'administration française. Une question d'égalité devant la loi. D'un point de vue strictement constitutionnel, la rupture d'égalité invoquée par les rapporteurs fait écho à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité devant la loi, décision numéro 93-325 DC du 13 août 1993.